Les devises, c'est est-ce que le public a le droit de savoir? Et pour moi, le seul respect que j'ai, c'est sur le public et sur nos lecteurs et sur nos lectrices. Voilà. Est-ce qu'on doit être les seuls à partager un secret? Vous savez, quand il y a eu cette révélation de Mitterrand-Mazarin, la presse dans son ensemble en France a condamné cette révélation. Ça a été hallucinant de voir à quel point notre magazine a été vilipendé par nos confrères. Ce qui était amusant, c'était les réactions quelques jours plus tard du Financial Times, du Wall Street Journal, enfin de la presse du monde entier qui disait mais qu'est-ce que c'est que ce pays des droits de l'homme, cette presse française qui se prétend être la presse libre, le pays de la liberté d'expression, qui ose reprocher à un de leurs confrères de révéler une histoire. Imaginez-vous la même histoire aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans n'importe quelle démocratie, évidemment qu'elle serait publiée. De quel droit nous devons, nous taire et ne pas révéler au public ce genre d'histoire? Vous êtes prêt à tout pour avoir un scoop? Je suis prêt à tout. Je suis prêt à beaucoup de choses. Je suis prêt surtout essayer d'être le seul. Évidemment, la chance, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Donc prêt à tout. Après, évidemment, il y a les limites. On a commencé à en parler tout à l'heure. C'est quoi les limites? Les limites, c'est aussi elles nous sont fixées par les gens que l'on photographie. Par la décence et souvent par l'indécence des gens que nous photographions. Donc peut-être que nos limites, on devrait, la justice, les magistrats, les avocats, un peu s'interroger de temps en temps sur les gens qui portent plainte systématiquement pour obtenir des dommages et intérêts exonérés d'impôts. Avec le recul, aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre carrière? Je referais exactement la même chose, mais évidemment beaucoup mieux, parce que je serai au courant en avance de toutes les histoires et pourrais être le seul à les révéler. Donc là, vous êtes sur un gros coup, là, par exemple, en ce moment? Ah non, mais alors attendez, vous savez, il y avait à l'époque de la Prohibition un concurrent d'Al Capone, je vous assure, regardez sur Internet, son vrai nom c'était Santo Traficante. Il s'appelait, c'était son nom de famille, Santo Traficante, donc qui sévissait pendant la Prohibition en Floride, et il disait lorsque 3 personnes sont au courant d'un secret, cela veut dire que tu dois en faire abattre 2. Sophie, je ne vais pas vous dire sur quoi je suis. Vous avez réussi à construire une vie de famille avec cette vie délirante? Oui, j'ai 2 petites filles, 2 petites chippies adorables qui ont 18 et 20 ans. Elles vont très très bien. Il y en a une qui commence à faire des photos en tant que top modèle et l'autre qui suit un peu son papa, c'est-à-dire qu'elle glande énormément. Qu'est-ce qu'elles écrivent à profession? Qu'est-ce qu'elles ont écrit, parce qu'elles sont peut-être plus à l'école, à profession du père sur leur copie? Journaliste. Journaliste. On a la même carte de presse. Mais ça les amuse, ça les amuse. Vous savez, quand on a eu la chance, nous on a connu une époque où c'était plus l'ambiance Dolce Vita, vacances romaines, c'était totalement différent. Et c'est vrai que vous avez raison, aujourd'hui c'est beaucoup plus agressif, aujourd'hui on est plus dans le constat d'adultère. Et nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de photographier des gens qui étaient des icônes incroyables et révéler des histoires qui, je vous assure, étaient plus des histoires d'amour que des histoires d'adultère. Donc. Arrêtez de me désigner comme ça, c'est assez désagréable. Ah non, je vous désignais que sur les histoires d'amour.